Après sa déchéance par une grande partie des membres de l'Assemblée générale il y a 2 jours, le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football répond à ses détracteurs. Dénonçant plusieurs erreurs et écarts de procédure du collectif des clubs de football à l'origine de sa révocation, le COMEX a donné son avis sur la conclusion de l'Assemblée générale extraordinaire, conclusion dont la notification lui a été faite par voie d'huissier de justice. Après avoir pris connaissance de ce document, le comité exécutif de la FECOFOOT a relevé de nombreuses irrégularités ayant entaché le processus de la tenue de cette Assemblée générale extraordinaire, laquelle ressemble à tout le moins à une Assemblée générale ordinaire. Après constat, l'instance dirigeante du football congolais passe à l'attaque. Jean-Guy Blaise Mayolas et compagnie prévoient eux aussi organiser leur réunion, signalant par ailleurs la présence à celle-ci des instances continentales et mondiales. En rapport avec cette situation, le comité exécutif de la FECOFOOT a décidé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire le 5 octobre 2024 en présence des représentants de la FIFA et de la CAF. Il sied de noter que cette Assemblée générale extraordinaire connaîtra la participation de nouveaux délégués conformément aux résultats de la saison 2023-2024. Les nouveaux délégués issus de la saison sportive 2023-2024, s'agira-t-il des nouveaux membres de l'Assemblée générale de la FECOFOOT? Mayolas prévoit-il de se venger en prononçant la réorganisation de cette assemblée? Cette affaire à l'issue incertaine pourrait conduire à la féco-judaïsation de la FECOFOOT, c'est-à-dire la situation que connaît la Fédération congolaise de judo et disciplines associées avec Maria Ikama et Francis Atta, 2 présidents, l'un reconnu par les instances internationales et l'autre par le ministère des Sports.